On s'était laissé donc sur Over the Wire du niveau pour aller au niveau 12 pour aller au niveau 13, 12 vers 13. On avait fait la dernière fois une rotation avec un mot de passe et des commandes, etc. Rotation 13. Et celui-ci, je ne savais pas trop comment le faire, ce challenge-là, dans le sens où déjà, je ne savais pas comment le mettre par rapport aux autres, parce que j'essaye de les joindre, on va dire, par thématique. Mais pour le coup, celui-ci était un peu à part, puisqu'après, on va faire encore quelque chose d'un peu différent. Donc, je vous avouerai que celui-ci est pas plaisant, hein. Je ne vais rien vous cacher, je vais être tout à fait honnête avec vous. Celui-ci, il est nul. Parce que j'aime, en fait, c'est une thématique qu'on retrouve assez régulièrement dans les CTF. C'est des histoires de compression et de décompression à la suite. Et c'est horrible. Et c'est justement ce qui nous est expliqué dans l'énoncé. En gros, hein, il nous demande de faire des petites manips pour pouvoir travailler. Et ensuite, après, il nous dit, bah, il y a plein de décompressions à faire. Et c'est relou en général ce genre de challenge un petit peu. C'est pas ce que j'aime bien. Donc je vais déjà me connecter, ce sera déjà pas mal. Hop, je vais me reconnecter avec le mot de passe qu'on avait eu de la dernière fois. Ok. Et là, qu'est-ce que j'ai? J'ai toujours mon fichier data.txt et je vais l'utiliser. Et qu'est-ce que j'ai là? Bah, en fait, j'ai ce qu'on appelle un nextDump. Chose importante, quand c'est un nextDump de quelque chose qui est compressé. Comme on peut le voir, là, il y a des histoires avec des points bin, etc., qu'on va retrouver plus tard. En fait, vous avez besoin de regarder ces caractères-là, les quatre premiers, en gros, la première séquence, que vous allez copier et que vous allez garder ici dans la liste des signatures. Alors, en fait, moi, sur Internet, hein, j'ai tapé simplement list of file signature et je suis tombé sur cette page Wikipédia qui fait très très bien le travail. Et en fait, qu'est-ce qu'on a là? En gros, on a un ex-dump de quelque chose qui a été compressé et qui est en gzip, compressé en gzip. Ça, c'est une information que vous prenez, vous la gardez de côté pour la suite. Parce que déjà, on va mettre en place l'environnement de travail. Puisqu'en gros, il est recommandé et demandé par les gens qui font au Over the Wire de faire quelques petites opérations. Donc déjà, on va créer un- un dossier temporaire, si vous voulez, mktemp, donc dans le directory temp, hein, en gros. Donc je vais faire ça. Il me donne un code, enfin il me donne un chemin d'accès, pardon, pas un code, n'importe quoi. Et je vais copier donc mon fichier data.txt vers cette destination-là. Donc c'est la commande cp, hein, copie, et on met la source et la destination. Et moi, la destination, il vient de me la donner. Comme ça, je vais pouvoir faire pas mal de modifications, parce que dans l'endroit où je suis, dans le home user, enfin home bandit 12, etc., j'ai pas tous les droits pour pouvoir créer des fichiers, faire certaines commandes, etc. J'ai pas toutes les autorisations. Que là, dans ce directory-là que je viens de créer, qui est temporaire, enfin qui est dans TMP plutôt, pardon, et ben du coup, je vais pouvoir, d'ailleurs je vais pas m'embêter, je vais le copier, et ben je vais pouvoir faire pas mal d'opérations et vous allez voir qu'on va en faire pas mal. Et en plus, encore une fois, pas un truc super plaisant. Alors, on y va. Ok, on y est, je regarde, j'ai bien mon data.txt. Donc, on a dit que c'était bien un gzip, et ça va être important pour la suite. Pourquoi? Parce qu'en fait, on va utiliser déjà la commande xxd. Donc, qu'est-ce qu'elle fait la commande xxd? Si on regarde le manuel, si je tape man xxd, en gros, ça prend un nextdump, enfin, ça fait à partir d'un fichier un nextdump, ou alors ça le reverse, c'est-à-dire depuis un nextdump, eh ben, on le transforme. Et moi, la commande que je vais utiliser, si je la trouve, sinon je ferai une petite recherche, mais il me semble qu'elle était dans les premiers, voilà, ça va être le "-r" pour revert. Donc c'est ça qu'on va utiliser nous. Je vais prendre la source, mon data.txt, mais comme j'ai déjà regardé quelle était la signature de l'exdump, eh ben je sais que je dois le faire pour un .gz, pour le gzip en fait, que je vais décompresser par la suite. Donc je vais faire xxd-r data.txt et la destination, bah, je vais l'appeler, d'ailleurs je vais l'appeler destination, .gz. Je fais entrer et vous voyez, là maintenant j'ai mon fichier data.txt qu'on nous a donné de base, que j'avais copié de là où j'étais, et j'ai destination.gz. Donc gzip, hein, je crois qu'il y a un manuel normalement.
comme la plupart des choses, man gzip. Vous voyez, en gros, il vous explique que gzip, ça permet de réduire la taille, donc de compresser les choses. Et il nous donne aussi la commande "-d" pour décompresse. Donc c'est ça qu'on va utiliser hein, concrètement. Donc gzip -d, on a dit, et je l'ai appelé destination.gz. Ok, là maintenant j'ai destination. Si j'essaye de lire destination, de faire cat destination, je ne peux pas le lire. C'est pas bon. Et du coup, ça veut dire il y a encore un problème, il y a quelque chose qui va pas. Parce qu'en fait, il a été encore une fois compressé d'une manière différente. Donc comment je découvre comment il a été compressé? Bah, je refais la commande xxd, donc destination, je regarde, je prends les premiers caractères, 42.5a. Je vais dans ma page internet, hein, ça peut être la même page ou n'importe laquelle, on s'en fiche. J'ai dit, pardon, excusez-moi, 42.5a. Donc, je vais mettre 42.5a. Et là, qu'est-ce qu'on me dit? On me dit que ça a été compressé avec bzip2, l'algorithme bzip2. Ok, d'accord. Donc, ça veut dire que maintenant, hop, je vais baisser ça, comme ça on verra mieux, je pense. Ça veut dire que maintenant, et mon destination, en fait, il n'est pas très bon déjà parce que il finit pas avec l'extension bz2, parce que moi, je vais devoir utiliser en fait bzip2. Il y a un manuel, vous voyez, encore une fois, un compresseur, hein, et je vais devoir utiliser la commande D, du coup, qui est aussi décompresse, comme avec gzip en soi. Je pense qu'à un moment donné, il nous la donne ici, voilà, décompresse. Donc je vais devoir utiliser ça. Mais je ne peux pas l'utiliser là sur destination parce qu'il n'a pas la bonne extension. Et si je le faisais, bah, en fait, il me dirait non, je comprends pas de quoi tu me parles là, en gros. Donc, ce que je fais, et ça, c'est une petite astuce qu'on peut avoir sur Linux, c'est qu'en fait, on va faire on va bouger, si vous voulez, destination, mais toujours au même endroit. On ne change pas d'endroit. C'est juste que ça nous permet, si vous voulez, de changer l'extension de fin. Donc, on va mettre destination.bz2. Donc je fais ça et vous voyez, en fait j'ai plus destination, j'ai destination.bz2. Je l'ai déplacé dans le même endroit, j'ai juste les bougé d'un cran, on va dire. C'est comme si vous aviez sur une étagère un objet, vous l'avez bougé d'un cran et vous avez mis une étiquette dessus, BZ2. Ok, parfait. Donc ça veut dire que maintenant je peux faire bzip2-d pour décompresse et mon destination.bz2. Je fais ça, je regarde, j'ai bien destination, et c'est là où le challenge commence à être un peu relou parce que si j'essaye de lire destination, eh, ça marche pas non plus. Bon, d'accord. Donc si j'essaye de faire xxd destination, imaginons, alors là on a pas mal de choses, 1f8b. Donc je peux regarder encore hein, ici, 1,8. Non, excusez-moi, je vous dis une bêtise, c'est 1F8B. Hein. Oui, pardon. Je confonds mes lettres et mes chiffres. 1F8B, on a vu tout à l'heure, hein, on l'a déjà vu, c'est gzip. Ok. Donc ça veut dire qu'on est reparti pour un tour, encore une fois. Eh ben, c'est bien ça. C'est super. Ça fait toujours plaisir en soi. Donc, on a un destination qui n'est pas bon, donc on va faire mv destination, destination point, gz, logiquement, si je dis pas de bêtises, gzip-d destination gz, ok, laisse, si je fais 4 destinations, bien entendu, ça marche pas. Je vois quelque chose de bizarre, je vois data5.bin. Ok. Donc c'est un point bin, c'est une archive. Donc potentiellement, je vais faire quand même la commande xxd, pardon, pour essayer de trouver un petit peu la chose. Là, j'en ai beaucoup. Alors là, petite astuce, potentiellement, quand on a un fichier comme ça, un peu comme un fichier texte qui est trop grand, on peut utiliser la commande head. Comme ça, on a juste le début, en gros. 64-61, et on voit bien ici data5.bin. Hein. Donc si en fait on recherche, en gros on est sur une archive. Pour les archives, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit utiliser tar. En tout cas, le plus souvent on utilise tar. Donc pareil, là je vais devoir faire move destination et faire destination
du coup pointard. Donc vous voyez, j'ai mon destination pointard. Là, je vais utiliser la commande tar, donc moins xf. Alors c'est un peu particulier, là il y a deux paramètres, hein, x et f. Destination pointard. Alors, oula, c'est rajouté, pardon. Est-ce que je fais une bêtise? Non, je fais bien tar moins xf, donc je pense que c'est bon. Je vais faire ls. Ah, j'ai bien mon data5.bin, mais ça reste un bin. Donc encore, à partir de là, je vais devoir encore une fois utiliser tar. Donc je vais faire tar moins xf data5.bin. ls, il me redonne quelque chose de nouveau. Vous voyez, c'est là, c'est pour ça, c'est ce genre de challenge où ça fait beaucoup pour. Je comprends qu'il y a un objectif de dire, bah, on peut compresser de plein de manières différentes pour trouver quelque chose, et ça arrive qu'il y a il y a des- des utilisations, peut-être même des malwares sûrement, qui font beaucoup de compressions différentes pour essayer de masquer des choses, etc. Mais bon, je vous avouerai que je n'y crois pas trop et c'est chiant. C'est juste chiant, on l'a compris au bout de la troisième fois. Je pense qu'on a compris l'exemple en soi, hein. Bon, bah apparemment c'est compliqué. Donc, là on a notre data.6. Donc si on fait xxd data 6.bin, on voit quoi? On voit 42.5a et 42.5a. 42, alors, 42.5a, c'est du BZIP. Et le BZIP 2, enfin BZIP 2 hein, plus particulièrement, on l'a déjà vu du coup. C'est pour ça que ça me disait quelque chose. Donc du coup, rebelote, on est reparti pour un tour parce que sinon c'était pas marrant. Donc on va faire, là, cette fois, on n'a pas besoin de faire le move pour le coup, puisque c'est déjà en bin, donc ça pose pas en soi de problème. On va le décompresser, data6.bin. Si je regarde du coup, j'ai data6.bin.out, ok. Donc là, on pourrait regarder de nouveau le data6.bin.out. Alors du coup, pareil, ça va être sous les coups. Vous voyez, data8.bin. Donc on est reparti pour un tour de dire, bah ok, en fait, dans ce fichier compressé, c'est un peu comme des poupées russes. Encore une fois, on doit descendre une nouvelle fois à l'intérieur. Et à l'intérieur, bah en fait, on doit aller chercher le data8.bin. Donc je vais devoir réutiliser le tar xf. Donc data6.bin.out, c'était ça, hein, il me semble. Je dis pas de bêtises. Ouais, c'était ça, ça nous a bien sorti le data8.bin. Ça y est, je l'ai bien. Ok, super. Donc du coup, je repars sur mon XXD data8.bin à ce niveau-là. Un F8B, bon, je vous le remontre, mais normalement, on le connaît, hein, on l'a déjà vu. C'est le gzip, encore une fois. Donc, ok, super. Donc là, par contre, si c'est gzip, je vais devoir le bouger, malheureusement. Je vais devoir faire encore une autre commande. Donc, mvdata8.bin. Je vais le bouger en data8.gz. Donc, je l'ai bien, voilà. Donc, gzip-d data8.gz. Je pense que je fais pas de bêtises. Non, je pense que ça a marché. Et là, j'ai enfin data8. Alors, est-ce que c'est à partir de celui-ci que je vais pouvoir le lire ou je dois repartir pour un tour? Je vous avouerai que je ne me souviens plus. On va voir ça tout de suite. C'est bon, on a le mot de passe. Donc, vous voyez, on a dû passer par au moins une, 2, 3, 4, 5, au moins 6 ou 7 étapes, je sais plus. J'ai pas gardé le compte, mais on a eu enfin notre mot de passe horrible à trouver. Donc ça y est, on est libéré de tout ce bordel. Et on va pouvoir passer à un autre challenge. Donc cette vidéo, je la mets à part. Je la mets pas avec d'autres challenges parce que j'essaie de faire à chaque fois des challenges un peu thématiques ensemble, puisque souvent dans Over the Wire, Bandit,
c'est toujours ensemble. Mais là, celui-ci, je le trouvais tellement à part et tellement chiant pour rien vous cacher que je préfère en faire une vidéo à part et je vous avouerai que je suis bien content de l'avoir fini et de pas devoir le refaire. Je vous dis à bientôt pour les autres challenges over the wire bandit.